Il est midi, vous êtes sur M6 et c'est le gros dossier peut-être de la saison. Vous voyez, Johan et Julia, ils ne peuvent plus habiter leur maison. On a balancé de la mousse toxique qui peut empoisonner. Ils ne peuvent plus y habiter. D'ailleurs, on leur déconseille de le faire. Julien regarde la télé et s'aperçoit, lorsqu'ils avaient témoigné, qu'il lui arrive exactement la même chose. C'est la même entreprise, c'est la même assurance et il y aurait combien de victimes à peu près aujourd'hui ? Visiblement, il y aurait environ 14 victimes. L'assurance, pour l'instant, ne bouge pas, bien que l'entreprise qui a envoyé cette mousse soit assurée. Nous avons envoyé nos envoyés spéciaux. Alors, on va démarrer par Pascal. Vous êtes au siège de la MAF, je crois, Pascal. Ouais, mais il faut faire les... Oui, je suis là. Oui, moi aussi je suis là. Bah, écoute, on est tous là. Pascal, vous m'entendez ? Tant mieux hein, si vous êtes là, ça m'arrange d'ailleurs. Oui. Est-ce que Pascal, vous m'entendez ? Je suis là. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, Julien ? Oui, allez-y. Oui, je suis toujours au siège ici de la MAF. Alors, on m'a dit dans un premier temps qu'on n'avait pas de temps à perdre avec ce dossier. Il y avait une secrétaire tout à l'heure. Alors maintenant, il y a un petit peu plus de monde. Il y a 2 ou 3 secrétaires qui commencent à travailler sur le dossier. J'ai eu la responsable du service de presse qui m'a aimablement dit que ça ne se passait pas comme ça, qu'il fallait d'abord prendre rendez-vous pour avoir éventuellement Monsieur Lorvin, le responsable du service indemnisation. Donc pour l'instant, ça n'avance pas, mais ça bouge quand même un petit peu derrière moi au niveau de l'accueil. S'ils ont d'autres choses plus importantes à faire, ils le peuvent. Là, il y a juste rappeler quand même que chez vous, vos enfants maintenant dorment au sous-sol. Sous-sol, ouais. Parce que là-haut, c'est empoisonné, c'est irrespirable. C'est-à-dire que oui, on fait très attention à ce qu'ils n'aillent plus en haut, quoi. D'ailleurs, Atina, qui est chez vous, est obligée de porter un masque. Atina, vous ressentez les mêmes symptômes que lorsque vous étiez chez Johan et Julia. Alors, visiblement, il y a des choses plus importantes à faire. Là, vous avez enlevé votre masque. Est-ce que maintenant que vous êtes près de là-bas, vous ressentez les mêmes choses ? Oui, l'odeur, elle est très légère ici, mais c'est exactement la même. Et là, ce que je vais faire, c'est que je suis maintenant sur le toit avec la femme de Julien. Et je vais vous montrer, nous allons vous montrer ensemble la mousse que l'on peut voir. Qu'est-ce que fait votre femme sur le toit ? Je me demande. Est-ce que monsieur, vous pouvez... C'est là le voisin. Non mais franchement... Oh là. Alors oui, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui, d'accord. On voit cette mousse. Alors, ne vous approchez pas trop, c'est ça qui est toxique. Merci de nous avoir montré ça, Tina. Hervé Pouchol, vous êtes au siège qui est au-dessus de la MAF, c'est-à-dire de Covea. Qu'est-ce qui s'est passé ? On vous a mis dehors. Ça c'est chez moi aussi. Mais écoutez, non seulement on m'a mis dehors, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer. Il y a 2 messieurs qui ont rendez-vous avec des responsables du groupe Covea. Ils ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire que la sécurité a bloqué la porte. Personne ne peut rentrer ni sortir du siège pour l'instant, alors qu'on vient de manière assez paisible. Ah, il y a une personne de la sécurité qui sort pour laisser rentrer peut-être ces messieurs. Ils doivent montrer patte blanche. Est-ce qu'il va ouvrir ? Ah, il ouvre quand même à ces messieurs qui ont rendez-vous. Ah oui. Mais nous, on peut pas rentrer, monsieur, nous. On peut pas rentrer. Non. Ah, on va nous accueillir, me dit monsieur. Ah, super, ça, merci Covea et la MAF. Mais je suis toujours derrière la grille. Hein. Merci Hervé. À Covea et la MAF, on n'est pas là pour embêter les assurances, on est juste là parce qu'il y a quand même un drame humain et qu'il ne se passe rien. Il y a une entreprise qui est assurée, donc si elle est assurée, faisons jouer les assurances, ça sert à ça. Je ne comprends pas qu'on puisse demander aux gens, attaquez-nous pour qu'on puisse faire une expertise. C'est dégueulasse, notamment pour Johan et Julia, qui eux sont dehors et attendent désespérément. Allez, on continue d'avancer sur ces dossiers, si vous le voulez bien. Nous allons donc donner la parole. On est bien d'accord, Johan et Julia. Vous aujourd'hui, vous vivez où très exactement ? Là, on vit dans une maison en location meublée parce qu'on n'a même plus de meubles, on n'a plus de vêtements, on n'a vraiment plus rien. On vit avec notre bébé qui a maintenant 15 mois dans une maison en location. Mais le problème qui se passe, c'est qu'on nous reloge de 3 mois en 3 mois. D'ici quelques jours, nous sommes à la fin de ce relogement de 3 mois, de ce versement par la MAF. Et demain, nous ne savons pas où nous allons nous retrouver. Si nous allons... Ça a coupé, c'est pas grave. Il faut quand même s'imaginer le préjudice moral de ces personnes, de ce petit enfant de 15 mois qui est ballotté de maison en maison, de ses parents qui n'ont aucune stabilité. Enfin, c'est un problème de santé publique qui a des, des conséquences dramatiques. En parlant de ça, l'avocat Courtois, j'arrive pour l'alerte, nous a dit qu'il faut contacter d'urgence le ministère de la Santé pour que les choses cessent. Pascal, que se passe-t-il, s'il vous plaît ? Alors j'ai été sorti gentiment, je dois le préciser, par le service de sécurité de la MAF, et j'ai en face de moi Monsieur Lacor, qui est le responsable du service construction et indemnisation. Normalement, il est équipé, il a un téléphone et il vous entend. Bonjour monsieur, je suis vraiment navré de vous déranger. On veut juste faire avancer ce dossier. Ces gens-là n'ont rien demandé. Ils sont passés par une entreprise que vous assurez. Comment se fait-il qu'il ne se passe rien pour eux et qu'ils ne puissent même pas rentrer dans leur maison et ne soient pas indemnisés ?
Alors juste, ce que je voulais vous préciser, c'est que c'est une affaire qu'on prend très au sérieux, comme vous le savez. Devant l'impossibilité de trouver des solutions amiables, on a confié l'affaire à la justice. Donc il y a eu un référé qui a eu lieu le 31 août dernier. Un délibéré est positionné au 21 septembre, pour lequel il y aura un expert judiciaire qui va être mandaté par le tribunal et qui va précisément indiquer quelles sont les mesures à tenir, et nous suivrons ces mesures. Donc vous avez attaqué votre adhérent ? Je n'ai plus rien d'autre à ajouter, je suis désolé. Voilà ce que je vous indique, c'est dans les mains de la justice, nous ne pouvons donc plus commenter. C'est la justice qui va décider et qui va envoyer un expert judiciaire. Je suis désolé, monsieur. je ne peux ajouter rien. Vous venez de me le dire, monsieur, j'ai bien compris que vous ne pouvez rien dire. Me le répéter 3 fois ne fera pas mon chef. J'ai bien compris. Bon, donc aujourd'hui, je résume la situation. Nous avons une entreprise qui envoie de la mousse, qui est interdite d'ailleurs dans plusieurs pays et qui empoisonne. Elle est assurée à la MAF. La MAF a dû donc se retourner, je suppose, contre son assuré, parce que je ne vois pas contre qui. C'est contre son assuré, ça aurait été bien qu'il nous le précise. Ça, c'était pas couvert par le secret, c'était pas le secret de la bombe atomique. Donc bon, moi je note qu'il y a eu un référé le 31 août, qu'on a un délibéré la semaine prochaine, une ordonnance donc de référé expertise va être rendue, un expert judiciaire va être nommé avec une mission. Le temps qu'il consigne, on a pour un mois et demi avant qu'une première réunion puisse avoir lieu. Il va y avoir des mises en cause en cascade. Bon, ça bouge, mais Johan voilà, Julia, il va falloir que ça bouge vite. Quand est-ce que vous êtes viré, vous? Parce que Johan Julia, il faut bien qu'ils habitent quelque part. Jusqu'à quand vous avez, vous? Nous, d'ici quelques jours, nous ne pourrons pas payer le loyer du mois suivant, car nous n'avons pas eu ce que nous a promis Monsieur Lorvain, l'indemnisation pour le relogement, jusqu'au jour où on rentre dans notre maison. Et je voulais apporter comme précision que nous avons été assignés par la MAF au judiciaire, mais je pense que Julien, la personne qui est sur votre plateau, je ne sais pas si lui, il y a une procédure judiciaire pour son dossier, en fait. Alors, on va lui demander. Il vous répond. Julien, qu'en est-il chez vous? Non, moi, mon avocate les a mises en demeure. On n'a pas eu de réponse et je n'ai pas du tout été assigné encore en justice. Je ne sais rien. Alors, il faudra aussi contacter le ministère de la Santé, JB, Marine, Bernard, parce que là, il y a vraiment un problème de santé publique. Voilà, c'est un peu le miroir de ce que vous vivez au quotidien, cette histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Nous payons des assurances les uns les autres. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. On appelle une entreprise qui est assurée. Cette entreprise envoie du poison. On vous dit quittez la maison. Lui, on lui a dit. Parce qu'ils étaient déjà au courant qu'il y avait un souci chez Johan et Julia. Mais sans lui dire, il y a eu un pataquès à la télé, à la radio. On lui a dit, vous devriez quand même quitter la maison. Mais au niveau indemnisation, etc., il ne se passe rien. Alors maintenant, c'est vrai que l'assurance dit... Mon assuré, et je pense, et il faut les appeler d'ailleurs, tout de suite lancer l'appel, celui qui a balancé la mousse, n'aurait peut-être pas dû, donc on l'attaque et on voit avec lui, c'est ça, grosso modo. Ce qui va se passer, je suppose, et puis ensuite il y aura peut-être ce qu'on appelle un sapiteur, c'est-à-dire un spécialiste pour savoir ce qu'il y a dans cette mousse. Marine, appelle-moi l'entreprise. Oui, simplement, Julien, on a une autre victime en ligne qui s'était déjà exprimée lors du premier dossier. Aujourd'hui, le sien a avancé. La MAF aurait mandaté, si vous voulez, fait une demande de référé avec une demande d'expertise et ce serait en cours aujourd'hui. Peut-être nous en dire un petit peu plus. Bon, écoutez, on voit ça avec lui. Essayez de le prendre en antenne. On ne va pas rentrer trop dans les détails juridiques, Marine, parce que sinon, on va se perdre là-dedans. Un dernier mot de Sylvain Baron, s'il vous plaît. Sylvain. Oui, Julien, je voulais ajouter une chose qui était à mon avis importante et Maître Moser va peut-être le confirmer. Compte tenu de la gravité des faits, pourquoi l'assurance n'a pas fait un référé d'heure à heure, c'est-à-dire pour que les experts se dépêchent de venir et constatent. C'est très important, il s'agit de la santé des personnes qui vivent dedans quand même, c'est gravissime. Ouais, et ça ne bouge pas, c'est pour ça. Alors je comprends que les gens soient énervés de nous voir débarquer comme ça je le conçois complètement, qu'ils me détestent. Mais si nous faisons ça, mesdames et messieurs, c'est parce qu'il ne se passe rien. Moi, j'ai eu Julia qui était en pleurs la dernière fois, qui est partie aux urgences avec son bébé, qui n'ont rien demandé. Lui, c'est pareil, monsieur, il y en a 14 autres. Et voilà, donc maintenant, on a des dates. J'espère qu'elles conviennent à tout le monde, ce qui veut dire que 1er octobre, on est sur l'antenne pour RTL et 21 septembre, ce sera la date de délibéré, donc ce sera intéressant de savoir. Émission spéciale, donc en prévision ce jour-là. Et en attendant, il y a ce couple, Johan et Julia, qui attend désespérément, et là, nous n'avons pas eu la réponse de savoir comment ils vont être logés. C'est ce que nous demandons à nos amis de la MAF. Prenez contact avec eux dès cet après-midi, parce que là, on parle d'un drame pour toute une famille qui n'a rien demandé. Vous essayez en antenne de m'avoir, JB, quand même l'entreprise qui a envoyé la mousse. On vient de leur laisser un message à l'instant avec JB et Julien, ils sont fermés donc à midi, mais donc on leur a laissé un message pour qu'ils me rappellent cet après-midi. Ça marche, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec un nouveau dossier qui va arriver, un dossier bien sûr que vous allez pouvoir suivre sur RTL et sur M6. Vous suivez, ça peut vous arriver.